tu savais? Est-ce que tu savais qu'une femme en Amérique avait payé une somme astronomique pour afficher son numéro de téléphone sur plein de panneaux sur une route américaine? Tout ça dans le seul et unique but de trouver l'amour. On notera quand même le désespoir quand même dans ce choix. Ah non, je suis désolé, mais il s'agit pas du tout d'une technique désespérée. Hein. Moi j'ai tout mon temps, ça prendra pas que ça prendra. Hein. Maintenant je vous laisse, faut juste que je fasse décoller mon avion avec ma boîte géante. Bon, bah, j'espère qu'elle l'a trouvé depuis et qu'elle a pensé à retirer les tableaux. Hein. Oui, bonjour, c'est Capitaine Lisa. Bien sûr, oui, je suis son petit-fils. Je suis très content que vous soyez arrivé. Hein. Je pense que nous sommes sur la fin. Ah bon? Foutu pas nous périmés. Bon, c'est pas grave. Et qu'est-ce que vous faites? Écoutez, je me suis tapé 2000 bandes pour venir jusqu'ici, c'est pas pour rien. Maintenant, laissez-moi faire. Hein. Non mais, allez-y mollo quand même, hein. Ah, parce qu'elle a pas encore validé son testament. Est-ce que tu savais sur SOS Fantôme? Est-ce que tu savais que le fantôme dit Bouffe-Tout était un hommage à l'acteur John Belushi, qui était censé jouer dans le film à la base? C'est Ivan Reitman qui l'a confirmé lui-même, disant que ce passage avait été inventé en hommage à leur fin ami défunt. Bon, c'est pas, on va dire, l'hommage le plus sympathique qu'on ait vu. Hein. John, est-ce que tu es ici avec nous ce soir? Oh, ça bouge. F, D, P. T'es fier de ton pote? Oui, moi aussi, je suis fier des potes. Est-ce que tu savais sur Bad Boys? Est-ce que tu savais que la fameuse bagnole de Mike Glory dans le film est en réalité la voiture de Chicky Carillo? Tiens, voilà, c'est bon. On a fini avec ta voiture. Mais qu'est-ce que vous avez foutu avec ma bagnole? Ah, tu prends du pare-brise, là? Ah non, désolé, non, mais tu sais, c'est pour le film, hein. Mais la carlingue, là, elle est toute déglinguée. c'est vrai qu'il y a ça aussi. Ouais, on en avait besoin pour une course-poursuite, hein. Mais t'inquiète pas, c'est pour le film, hein. Et c'est qui le malade qui a chié sur la banquette? Oui, non, ça c'est moi, ouais, j'avoue. Je revenais d'une petite soirée hier soir, j'étais un peu bourré, je vais pas te cacher, hein. Mais ça m'a donné quelques idées, hein. Mais c'est pour le film, t'en fais pas, hein. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas m'en mettre une? Ouais, t'es énervé? Non, c'est juste pour le film. Vous savez, est-ce que tu savais qu'un Martin Pêcheur, oui, le pioche, s'était présenté à un hôpital parce qu'il avait 3 hameçons dans le bec? S'il vous plaît, je ferai un peu besoin d'aide. Non mais bien sûr monsieur, il y a aucun problème. Tiens, dépêche-toi, il y a un Martin Pêcheur qui est blessé. Oh putain. Non, et moi alors là. Écoutez monsieur, là c'est une situation grave. Et c'est pas le moment de penser à votre petite personne. Donc vous vous mettez dans un coin et vous attendez. Je vais mourir. Oui, mais là vous parlez, donc vous êtes pas mort. Donc venez nous voir quand vous êtes mort. Voilà. Je prends juste ça. Voilà, merci. Est-ce que tu savais sur Divergente? Est-ce que tu savais qu'au début du film, lors de la scène du saut de la foi, l'actrice principale était chaude pour faire le saut elle-même, mais c'est au final sa cascadeuse qui l'a fait, pour la simple et unique raison que c'était la première fois qu'elle sautait à plus de 9 mètres. Et aussi la dernière. Corinne, tu viens, c'est le moment de sauter à nouveau. J'arrive. Est-ce que tu savais sur Massacre à la tronçonneuse? Est-ce que tu savais que le narrateur du film avait été payé en nature? Et oui, un joint, tout simplement. Bon, on espère que le reste de l'équipe ont été payés normalement. Tiens, ouais, c'est. Ah, merci, Qu'est-ce qu'il y a? Ça te va pas? Disons que je m'attendais pas vraiment à ça pour le salaire. C'est normal, il est pas ajusté. Mais j'ai 27 ans. Ah, tu préfères qu'il soit plus blanc? Mais non, connard, j'ai de l'argent! Mais attends, mais c'est surfait, l'argent et tout ça, là. Regarde John, là, je lui ai donné un joint, il est content. Mais John, il fait ce qu'il veut, mais moi, je veux de l'argent. Ok, d'accord, 2 secondes. Laisse-moi t'expliquer. Si je te donne le dentier, plus pour 1 an et demi de dentifrice gratuit. Quelle marque le dentifrice? Est-ce que tu savais sur Halloween? Est-ce que tu savais que dans le 5e opus, les producteurs étaient tout à fait au courant que le film n'était pas ouf? Et la seule solution qu'ils ont trouvée pour arranger tout ça, c'était d'ajouter la présence d'un homme mystérieux tout le long de film, juste pour attiser la curiosité du spectateur. Bon les gars, c'est pas compliqué, notre film c'est de la merde. Donc du coup, je vais reprendre toutes les idées et voir ce qu'on peut faire pour sauver un peu le tout. Deniba, t'es pas de c'est sérieux là. On pourrait utiliser la présence d'un homme noir ultra mystérieux qu'on mettrait un peu partout dans le film pour la simple et unique raison de faire croire aux spectateurs qu'on sait ce qu'on fait, alors qu'en réalité, pas du tout. C'est un génie ce mec, c'est juste un génie, c'est un génie. Quelqu'un peut dire que c'est un génie? Bon du coup, on va partir là-dessus. Quelqu'un a une autre idée? Deniba,
Stéphane, spoiler alerte, ça a pas du tout marché. Merde. J'avais dit moi qu'il fallait des débats, hein. Est-ce que tu savais que lors des derniers JO, un athlète a fait un striptease pour fêter sa célébration? Bon, il s'est arrêté, mais bon, ça devait pas être très génial à voir. Allô? Allô, oui Thierry? Oui, vous avez les images, dites-moi comment va notre champion. Alors oui, nous avons les images. Alors c'est pas nécessairement les images que l'on attendait, je vais pas vous cacher. Alors il semble sûr de lui, là actuellement il ne cache rien. Ah, bah là il ne cache Vous encore trouvez qu'il moins semble rien. content? Bah écoutez, je vous confirme qu'il est plutôt content, hein. C'est un bonheur qui se compte sur plusieurs centimètres. Eh bien, c'est parfait. Bah, n'hésitez pas à l'interviewer quand vous trouverez que l'occasion se présente. Bah je le ferai lorsqu'il aura terminé sa performance. Ah, il continue toujours. Non, là, c'est une autre forme de prestation là qu'il est en train de nous présenter. Hein. Ça ressemble plus à une danse. Hein. Je crois que c'est brésilien. Je vous dis que c'est assez envoûtant, la vue comme ça. Hein. Je lui demanderais bien, vous savez, hein, mais là, j'ai un peu peur de me le prendre en pleine tête, là, vous voyez. Eh bien, c'est parfait, Thierry. On vous retrouve plus tard avec notre champion. Can you put the beat on the floor? Est-ce que tu savais sur Pulp Fiction? Est-ce que tu savais que Pulp Fiction avait un record assez cocasse? Celui du mot fuck le plus prononcé dans un seul et même film. Eh ben, qu'est-ce que vous voulez, hein? Un record, c'est un record, hein? Et pour le plus grand nombre de prononciations du mot putain dans un scénario, mesdames et messieurs, Quentin Tarantino. Putain, franchement, putain. Est-ce que tu savais sur James Bond? Est-ce que tu savais que le producteur des James Bond avait failli justement ne jamais produire les films? Il avait envoyé le mauvais employé. Et oui, un employé qui justement détestait les romans et qui donc avait dit à Ian Fleming, l'auteur, que ces romans étaient de la merde et qu'il ne voulait pas travailler avec lui. Eh ben, j'espère que ce dernier a bien été viré. Allô patron? Oui, c'est encore moi. Oui, vous vous souvenez, oui, le bateau et tout ça, oui. Ah ben, vous allez être content cette fois, chef, parce que franchement là, j'ai de bonnes nouvelles. Bah, j'ai fait tout comme vous m'avez dit. Je lui ai dit que ses romans, c'était de la merde, que son espion anglais, là, c'était un gros con, qu'il était moche. Ah bah, je vous dis, chef, même pas quoi, je me suis lâché, hein. Je me suis même permis de lui mettre un petit coup de pied au passage, hein. Ah, vous auriez dû entendre crier, on aurait dit une alarme à incendie. Bah, en tout cas, c'est bon, il vous embêtera plus, hein, monsieur, hein. Pardon? Ah, la tuile. Non, mais soyez compréhensible aussi, patron, là. Vous m'envoyez là-bas et vous me dites-lui les termes. Bah, je lui dis les termes. Non, mais attendez, hein, bon, avec du recul, c'est pas totalement râpé, hein. Si ça peut vous rassurer, j'ai rien dit sur sa mère. Ouais. Là, la grand-mère? Non, bon, la grand-mère, elle a pris tarif, hein. Je dirais même que je l'ai tué une deuxième fois, hein. Pardon. Mais mis à part ça va? Peut-être le molar au visage, j'étais peut-être pas obligé. Non, mais c'est pas perdu, chef. Vous voulez un roman d'espionnage? Mais attendez, je vous en trouvais un autre, là. Attendez, bougez pas. Martine, elle a pas fait un volume où elle espionne les Russes. Mais du coup, moi, je fais quoi maintenant, patron, là? Non, parce que je vous entends pas au téléphone, là, depuis tout à l'heure, hein. Hein? Ah, voilà, c'est bon. Là, je vous entends, là, d'accord. Je vous entends beaucoup. C'est marrant, chef, hein, mais c'est quasiment mot pour mot ce que je lui ai dit. Hein. Par contre, vous avez fait fort, hein, chef, hein, parce que vous avez insulté tout le monde dans le généalogique en espace d'une seule phrase. Hein. Est-ce que tu savais sur le transporteur? Est-ce que tu savais que le tournage n'a pas été très évident pour le réalisateur en grande partie parce que son casting était totalement international et que donc, bah, il devait constamment, on va dire, faire l'échange avec des interprètes. Bon, Damien! Oui, chef. Tu peux dire à Jason qui se prépare, on va tourner, là! Non, mais moi, désolé, chef, moi, je suis pas l'interprète de Jason, moi, je suis l'interprète de Xingyu, vous savez, moi, je suis l'interprète chinois. Mais vous commencez à m'emmerder, vous, là, les interprètes, là! Ils peuvent pas apprendre la langue, là! Déjà, là, l'autre, là, le Statham, là, avec sa tête de gros pouce, là! En plus, ça suffit pas d'avoir un anglais, il me faut une chinoise qui parle pas un copec, là! Ah ben, là, je vous dis, quand je vous entends, il y a une chance que eux, ils vous entendent pas, hein. Mais si elle peut pas parler la langue, là, franchement, qu'elle retourne là à Tokyo, là, où je sais pas, moi! Alors, faites gaffe, patron, parce que ça sonne un chouïa raciste, là, ce que vous dites. Putain, il a aussi ce connard d'immigré allemand, là, franchement, là, j'en peux plus, là, je vais lui dire deux mots, là. Viens avec moi, viens interpréter, là. Eh, viens là, le SS, là. Non, mais je crois que lui, par contre, il parle la langue, hein. Ah, effectivement, je confirme. Est-ce que tu savais sur Brokeback Mountain? Est-ce que tu savais que les deux acteurs principaux ont dû être beaucoup managés afin d'être mis à l'aise le plus possible pour les scènes dites intimes? Y'a un problème, les gars? Non, parce que je me sens un peu tendu aujourd'hui, hein. Non, c'est pas ça, non, c'est juste que bon... Mais non, mais ça ira, les gars, attendez, laissez-moi faire. Approchez-vous, je vais vous mettre à l'aise. Allez, on y va. Ok, d'accord. Bon, toi, tu commences par lui prendre la main. Voilà, tu la prends, doucement, tu la caresses, tu la palpes légèrement, tu fais le premier contact, tu vois. Toujours important, les enfants,
le eye contact, les yeux. On se regarde dans les yeux, on se fait des clins d'œil. C'est bien comme ça. Gardez juste à l'esprit que vous êtes de bons copains. Il y a rien de dégueulasse. C'est juste, voilà, c'est de l'amitié. Gardez ça à l'esprit. On y va doucement. Ouais, c'est bien comme ça. Ouais, vous mettez à l'aise tout doucement là. Donne-lui un coup d'épaule. Voilà, tu vois, pour la guicher un peu. Tu vas doucement. Tu vois, c'est une histoire d'amour, les gars. On y va doucement. Voilà. C'est bien. Voilà, vous êtes à l'aise. C'est parfait. Là, je vois vos yeux. Parfait. Et là, maintenant, Brad, tu lui touches les couilles. Non, j'en ai marre. Non, ouais, t'as raison. On va faire une petite pause. Là, c'est mieux comme ça. Là, c'est pas grave. On va prendre la doublure. On a une doublure couille. Est-ce que tu savais sur Resident Evil? Est-ce que tu savais que le premier jeu était ancré dans un sacré mystère? Et oui, celui de l'actrice qui jouait Jill Valentine dans l'intro. Parce que elle n'avait pas été créditée. On n'avait que son nom, à savoir Isney, et que donc on ne savait pas véritablement qui elle était, ni même ce qu'elle était devenue. Et il a fallu 20 ans pour retrouver l'actrice. Franchement, quel acharnement! Ce n'est plus un mystère pour qui que ce soit. Nous avons enfin retrouvé Isney après plus de 20 ans de recherche intensive. Et nous sommes très fiers de pouvoir vous offrir aujourd'hui une interview exclusive. Vous allez enfin pouvoir découvrir l'intégralité de son histoire. Isney, donc c'est vous qui avez joué Jill Valentine dans le premier jeu Resident Evil, alors. Exactement. Du coup, merci pour cette entrevue. Merci, ça fait plaisir. C'est une situation historique qui vient de se dérouler devant votre télé actuellement et ce n'est pas fini. Nous venons tout juste de retrouver la couille de Brassens au fond du jardin. Est-ce que tu savais sur Naruto? Est-ce que tu savais que le manga aurait très bien pu jamais voir le jour, en grande partie à cause du succès un peu tardif de Masashi Kishimoto, l'auteur? Et oui, pour son premier manga, le pauvre s'était tout simplement trompé d'adresse sur sa lettre qu'il avait envoyée au magazine. Mais ma question c'est, mais à qui il est arrivé ce manga au final? Oh, Père Benoît, venez voir, nous venons tout juste de recevoir la nouvelle Bible, la nouvelle édition qui vient de sortir. Ah c'est étonnant, ils ont drôlement modernisé le tout, hein, je vais vous dire. Hein. Ils ont mis plein de dessins. Il y a même que des dessins d'ailleurs. Je vais pas vous mentir, Père Benoît, j'ai un peu du mal à savoir comment la lire cette édition. Non, parce que ça a l'air d'être à l'envers, mais à l'endroit en même temps. Enfin, c'est assez étrange. Vous n'aurez pas un rabbin? Je ne suis pas sûr, Père Benoît, mais je crois que celui-là, c'est Jésus. Oui, avec le sabre japonais. Écoutez, on a tous le droit de se défendre, non? Non, mais je veux dire, regardez, il n'y a pas de doute, là. Il a les mêmes sandales. Enfin, bon, il a juste rajouté des chaussettes. Hein. Oui, qu'est-ce que vous voulez, Père Benoît? Il fait froid à Kyoto. Oui, écoutez, il a voyagé, il a fait un Erasmus, voilà. Il a le droit. Ah, j'ai compris, Père Benoît. C'est pas notre Bible. Non, je crois, enfin, c'est pas la nôtre. Je crois que c'est la version japonaise. Est-ce que tu savais sur Cléopâtre? Est-ce que tu savais que le film était notamment très connu pour la relation entre Richard Burton et Elizabeth Taylor, évidemment? À un point que le réalisateur a eu justement l'idée de vouloir foutre une fausse histoire comme quoi que c'était lui qui était en relation avec elle, devant les journalistes. Et il est même allé à un certain point en faisant même croire qu'il était en couple avec Richard Burton lui-même. Allô? Je suis tout seul chez moi. Richard, arrête de m'appeler là maintenant. Je t'ai dit que c'était une vanne maintenant. Donc maintenant tu arrêtes et tu vas te coucher. Il est tard. Voilà. Ouais, je vais me coucher. Oui, voilà, c'est très bien, Ouais. Désolé, je vais pas. Mais y a pas de mal. Allez, bonne nuit. Salut. Oh ouais, Oui, Richard. Je suis tout dur. Richard, fous-moi la paix maintenant. Est-ce que tu savais sur Twilight? Est-ce que tu savais que dans la scène du bal, à la fin du premier film, le costume de Robert Pattinson coûte tout simplement la bagatelle de plusieurs milliers de dollars? À la différence, la robe de Kristen Stewart, elle a coûté que quelques dollars. Bon, ça pas les différences. Qu'est-ce qu'il y a? Te plaît pas ta robe? Non mais enfin, c'est un rideau de douche. Ah ouais, peut-être, mais ça reste une super promo de chez Conforama. Hein.